Bonsoir, chers amis du cadre de Cap Média. Vous êtes la bienvenue dans le cadre de l'émission Face aux enjeux législatifs, une émission consacrée aux législatives à Guibérois. À Guibérois, dans la circonscription 68, 7 candidats sont en liste. Avec quelle motivation se présentent-ils? Quelles réformes et quels projets principaux porteront-ils pour la population de Guibérois? Pour donc réfléchir à toutes ces motivations, nous recevons aujourd'hui l'un des candidats, M. Diom Bibi. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir et je suis très heureux de savoir que les jeunes de Guibérois animent un média si important. Merci. Nous précisons que nous sommes celui de 24 médias et c'est dans le cadre de l'émission Face aux enjeux des législatives. Mais avant de plonger dans le vif de notre entretien, vous pouvez nous permettre de savoir qui est M. Diom Bibi? Oui, naturellement, une fois de plus encore, félicitations. Je suis Guillaume Bibi, je suis natif de Guibérois. Mon père s'appelle Bibi Kamé, donc il est de Guibérois, et ma mère c'est Bibi Marie qui vient de Zéoua. Donc j'ai fait d'abord l'école primaire à Guibérois, j'ai grandi à Guibérois, ensuite je suis allé à Nord, à Grand Bassam, ainsi de suite. J'ai fait l'université d'Abidjan. C'est après mes études à l'université d'Abidjan, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse du gouvernement américain pour aller aux États-Unis. Et donc j'ai terminé mes études supérieures aux États-Unis. Ensuite, je suis rentré à Abidjan, donc je suis devenu banquier. J'ai travaillé dans les banques internationales, Citibank, j'ai participé à la restructuration de la Banque nationale, la CA, qui est aujourd'hui la BNI. Ensuite, j'ai également été celui qui a inclus les banques nigériennes, l'UBA et Access Bank en Côte d'Ivoire. Donc voilà, pendant 30 ans, j'ai occupé des hautes fonctions dans le secteur bancaire. Et donc voilà, puis, évidemment, je me suis engagé également en politique, donc au niveau du Fonds populaire ivoirien. Et aujourd'hui, je suis vice-président du FMI chargé des choix économiques et financiers. Vous êtes un leader engagé, comme vous le disiez tantôt, vous êtes un leader engagé pour le développement de l'Afrique. Quelle action de développement avez-vous déjà portée dans la circonscription de Guibérois? Vous savez, c'est difficile de parler de ce qu'on fait parce que généralement, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, quand vous le répétez sur la place publique, c'est un peu comme si vous faisiez de la publicité. Voilà, c'était pas ça mon objectif, mais globalement, je peux parler par contre de ce que j'ai fait de manière pour l'ensemble de la communauté. Voilà, pour l'ensemble de la communauté, j'ai fait le reprofilage des rues de Guibérois en 2018-2019 sur fonds propres. Toutes les rues de Guibérois, j'ai fait venir des véhicules appropriés, comme on appelle les caterpillars, qui ont reprofilé l'ensemble des rues du quartier résidentiel, donc au village de Nagamé. J'ai fait ce travail-là. J'ai fait également la même chose à Bilayo, par exemple, qui j'ai fait les rues du village. De la même manière, j'ai ouvert des voies dans le village de Cameroun. Et donc, à la suite de quoi, j'ai doté même ce village-là d'un pré-mondial. Voilà, qui leur permet donc de faire des rassemblements, des réjouissances, des réceptions. Voilà, donc voilà, au moins, au plan, disons, général, une des choses que j'ai fait, mais sinon, en ce qui concerne donc, les donations privées, les parents, bon, ça c'est le quotidien. Si on fait la liste, on va pas quitter ici. Voilà. Nous précisons que nous sommes dans le cadre législatif qui auront lieu le 27 décembre 2017. Vous êtes candidat à ces législatives à Guibérois. Après votre échec le 6 mars 2021, vous êtes un nouveau candidat. Qu'est-ce qui motive vraiment ce nouveau nom? Disons que je veux être le député de Guibérois parce que je peux apporter beaucoup. Et c'est que je peux apporter beaucoup et j'ai les capacités d'apporter beaucoup. C'est pour ça que je suis un nouveau candidat. Vous savez, la situation politique des Guibérois a évolué, disons, de manière un peu plus fortuite avec l'emprisonnement du président
comptez-vous porter à l'Assemblée nationale? Quelle réforme exacte comptez-vous porter à l'Assemblée nationale? La fonction du député a deux mandats. Vous avez donc le mandat local, donc dans la circonscription, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ensuite, donc, vous avez le mandat national, parce qu'en fait, vous êtes aussi le député de la nation. Alors, nous avons beaucoup de réformes, beaucoup d'idées que nous voulons développer au niveau national et qui vont avoir un impact décisif sur la population locale. Donc, plan local, déjà, si vous permettez, ce que nous comptons faire, c'est d'abord, premièrement, il faut la maison du parlementaire. Vous voyez, aujourd'hui, avec le loi, on a des députés, mais il n'y a pas de maison du parlementaire. À quel moment où vous retrouvez-vous avec la population pour discuter des lois que vous souhaitez voter, et donc qui vous chargent de leur suggestion, ou bien alors des lois qui ont été votées et que vous venez expliquer aux populations. Vous avez ainsi comme ça une loi, il n'y en a pas aujourd'hui. Donc la première des choses, c'est d'abord ce site-là, la maison du parlementaire, qui va servir donc de salle de rencontre entre les populations et les députés, et puis qui va également servir de lieu de réunion, et qui va également servir de bibliothèque pour tous les jeunes, les bureaux qui sont au lycée, même des étudiants qui veulent passer des concours, qui vont venir se documenter pour pouvoir être armés pour réussir donc leur concours. Donc ça, au niveau infrastructurel, voilà exactement ce que nous comptons faire. Ensuite, au niveau départemental, vous savez, l'une des préoccupations du bureau, c'est donc l'élection, donc de nos circonscriptions, donc en département. Vous avez aujourd'hui Guibellois, Diambo, Dalégré, qui sont des sous-préfectures, qui sont donc, si vous voulez un peu parrainés par Guibellois, qui a été sous-préfecture depuis 1961. Alors, c'est l'une des premières sous-préfectures et qui a le droit légitime de prétendre aujourd'hui à être un département. Mais pourquoi cela n'est pas fait? Voilà, donc nous comptons réaliser cela. Pas parce que c'est la magie, mais c'est parce que le député, il a un pouvoir extraordinaire. S'il l'exécute très bien, et ce pouvoir extraordinaire du député, nous comptons l'exercer pour transformer, pour faire en sorte que Guibellois devienne ce département. Donc ça, c'est une des propositions que nous allons mettre à ce sujet. Ensuite, nous allons continuer donc le lobbying. Voilà, nous comptons faire venir à Guibellois en temps par exemple des opérateurs avec qui nous sommes déjà en discussion pour mettre en place un centre de location des machines agricoles pour améliorer la productivité donc, de nos planteurs. Parce qu'elle réduit la pénibilité également. C'est-à-dire que le travail est très difficile lorsque vous êtes formaté de travailler à la tabac et à la machette. Mais lorsque vous avez des machines, c'est beaucoup plus facile. Et vous appelez voie de production. Ce sont des choses que nous comptons faire venir à Guibellois. Ensuite, lorsque vous avez fait des produits et que vous avez une capacité de très élevée, il faut vendre. Ouais. Et aujourd'hui aussi, je suis en parler avec des grands distributeurs des produits agricoles, justement, ils ouvrent un centre de groupage où donc tous ceux qui produisent du piment, du manioc, du maïs, etc., qui viennent déposer, ils sont payés et le produit est payé. Donc, voilà des choses que nous voulons faire, que nous pouvons faire et pour lesquelles nous sommes déjà engagés. Donc, au plan local, mais au plan national, nous allons être les architectes des nouvelles propositions de loi qui vont améliorer le quotidien des citoyens. Je vous donne un exemple. Une première loi que nous comptons voter, c'est la loi sur l'aide aux jeunes en quête du premier emploi. Vous voyez, il y a près de 300 000 jeunes qui viennent tous les ans sur le marché de l'emploi. Et parmi ces jeunes, d'autres, enfin, la plupart, 90% mettent au moins 5 ans, 10 ans avant de trouver le premier emploi. Pendant cette période-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent de quoi? Nous pensons qu'il est du rôle de l'État de s'assurer que ces jeunes diplômés, toutes sortes de diplômes, pas seulement les diplômes d'Abidjan, les diplômes agricoles, etc., il faut leur apporter une aide mensuelle qui leur permet de vivre décemment et de continuer de rechercher l'emploi. Et pendant même la période de recherche d'emploi, pendant qu'ils continuent donc, qu'ils reçoivent cette aide, on peut leur apporter la formation pour justement améliorer leurs compétences et donc faciliter la recherche d'emploi. Et donc, cette aide-là nous sera formulée sous forme de loi que nous allons apporter à l'Assemblée nationale pour que plus jamais
besoin d'être réhabilités. Oui, donc vous faites une assurance maladie pour aller dans les hôpitaux publics qui elles-mêmes ne sont pas suffisamment outillés. Vous comprenez? Donc nous pensons qu'il doit être possible d'avoir un système de couverture de santé qui puisse permettre d'avoir accès aux soins dispensés par les cliniques privées, qui sont généralement beaucoup plus outillés que les hôpitaux publics. Vous êtes planteur. Moi, je suis cadre de l'administration du secteur public. J'ai une assurance qui me permet de me soigner à la prise à l'heure. Vous n'avez pas ça. Alors que nous les deux, nous sommes ivoiriens. Pourquoi? Donc, il faut briser cette inégalité devant les soins. Et cela peut se faire par une législation, par la mise en œuvre d'une vraie couverture de maladie universelle qui touche tout le monde. Il soit que le président, s'il est malade, puisse venir se soigner à Abidjan, dans une clinique ou alors avec moi. Et d'ailleurs, le fait de créer cette couverture de santé universelle va nous permettre le développement des cliniques un peu partout. Vous voyez, donc on n'aura peut-être pas nécessairement besoin de venir se soigner à Abidjan. Si une bonne clinique avec un bon plateau technique se développe, mettons dans la région de Gagnoa ou de Libéra par exemple, alors le paysan pourrait le faire. Alors pourquoi avoir cette discrimination entre, parce que moi je suis à Abidjan, je suis le cadre du privé ou du secteur, moi j'ai le droit à aller me soigner dans le meilleur hôpital, et vous, parce que vous êtes paysan, vous n'avez pas le droit. Non, parce que alors que c'est vous qui produisez la richesse du pays. Donc voilà des choses que, voilà, il y a une série de lois comme ça que nous allons faire voter qui vont un peu le quotidien des lois. Autant de choses intéressantes que vous venez de citer, de dire. Mais au vu de tout ce que vous venez de dire, comment est-ce que nous pouvons appréhender avec vous le rôle fondamental du député? Ah oui, mais écoutez, c'est ce que je viens de dire. Le député, c'est le porte-parole de la population. C'est lui qui contrôle l'action du gouvernement. Vous voyez? Et s'il est porte-parole de la population, il fait du lobbying pour la population auprès du gouvernement. En fait, le député, c'est, si tu veux, le Parlement, c'est l'un des trois piliers de la gouvernance d'un pays. Les trois piliers de l'exercice du pouvoir. Vous avez le pouvoir exécutif qui est incarné par le chef de l'État. Vous avez le pouvoir parlementaire qui est incarné par l'Assemblée nationale ou en tout cas les élus locaux. Et vous avez le pouvoir judiciaire. Donc le député, il est fait parmi cette triptyque-là et il est l'élément central de cette triptyque-là. Vous voyez, c'est le député qui vote le budget du gouvernement. Si le député n'a pas voté le budget du gouvernement, le gouvernement ne peut pas fonctionner. Vous comprenez? Donc, le député joue un rôle central. Et c'est pour ça que souvent, beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de ceux qui commandent, font des erreurs pour dire oui, le député ne peut pas faire ceci parce qu'il n'a pas de budget. Mais il a le plus gros budget de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit oui, vous pouvez dépenser les 15 000 milliards là, que le gouvernement vient mettre sur sa table. Vous voyez? Et donc, le député, c'est lui qui va dire bon, ok, je suis d'accord que le gouvernement fasse cette route. Je suis d'accord que le gouvernement crée cet hôpital. Je suis d'accord que le gouvernement fait toutes ces dépenses. Donc, si vous êtes député, et c'est là que votre rôle devient crucial, il vous revient, puisque vous représentez par exemple la circonscription 108. Donc, vous regardez dans le budget. Est-ce qu'il y a des projets prévus? Est-ce que le gouvernement a prévu des projets pour la circonscription 68? Vous regardez le budget, vous disiez. S'il y a rien dedans, vous dites à l'envoyé du gouvernement, écoutez, monsieur le ministre, vous avez envoyé un budget, mais moi je ne vois rien dedans en ce qui concerne les populations.
faut vendre. Il faut vendre. Donc, je parle également donc, des possibilités de mise en relation avec les distributeurs pour que nos produits agricoles aient un budget. Mais il y a une facilité, il faut des routes. Voilà, les produits, les régions où on produit, il faut des routes. Donc, il faut être capable justement de s'assurer, de faire la pression, par exemple, sur le ministère des équipements, pour que les routes soient ouvertes, pour que celles qui sont ouvertes et qui ont des problèmes soient reprofilées, pour que justement les produits puissent sortir. Donc voilà les enjeux majeurs sur lesquels nous sommes en train de travailler. La question c'est savoir c'est comment répondre à ces enjeux si vous êtes élu député de cette localité. Mais voilà, en tant que député, j'ai exercé toutes les pressions nécessaires. Non seulement sur le gouvernement, parce que, comme je l'ai dit, en tant que député, je dispose du pouvoir sur le gouvernement, qui est le vote et le contrôle de l'action gouvernementale, le vote du budget et le contrôle de l'action gouvernementale. Donc j'ai ce pouvoir-là en tant que député. Donc je vais utiliser ce pouvoir pour bien développer. Mais en même temps aussi, en tant que leader d'opinion, en tant que représentant de la population, je peux donc utiliser donc, cette disposition-là pour contacter d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres partenaires. Et là, je viens de le dire, aujourd'hui, avec l'ambassade des États-Unis, où moi j'ai fait mes études, je peux aller voir l'ambassadeur des États-Unis pour dire qu'on va avoir les populations du Libérois ont besoin de ceci, ont besoin d'eau. Ça, c'est le lobbying. Et donc, ce rôle du lobbying-là, lorsque vous avez donc la mention du député dans votre dos ou sur votre front, vous pouvez le faire avec beaucoup il y a des institutions internationales que vous pouvez aborder pour leur proposer de vous aider, d'aider la population à monter des projets, à faire des financements ruraux, à faire en sorte qu'il y ait de l'eau. Aujourd'hui, on souffre du manque d'eau à Libérois. Il y a des organisations internationales qui peuvent vous aider, qui peuvent également aider à former les paysans sur les pratiques culturelles les meilleures. Ouais. Donc c'est tout ça le rôle du député. Il doit être la porte d'entrée dans la circonscription pour améliorer le quotidien. Il doit être ce censeur, ce contrôleur du gouvernement qui utilise son pouvoir pour faire venir donc, des projets dans sa circonscription. Honorable Yomdi, vous êtes face aux électeurs de la circonscription scientifique Irigorge, Dibérois, Dalébré et Dinamo. Quel message vous lancez à vos électeurs? Alors, le premier message, c'est d'abord vous, félicitations. Félicitations pour ce média. Alors, aux électeurs, je dis que les élections, ça produit des effets. Les élections produisent des effets. Ce n'est pas un acte banal. Comprenez? C'est comme si vous confiez votre vie à un médecin. Vous voyez? Si vous confiez votre vie à un médecin, un mauvais médecin, bon, votre espérance de vie n'est pas très élevée. Vous comprenez? Donc, les élections, on ne va pas juste aux élections pour dire, bon, voilà, lui là c'est mon frère, ou là c'est mon parti, ou machin, etc. Non, les élections produisent des effets. Donc, si vous avez un bon représentant, vous aurez des bonnes choses. Si vous avez un mauvais représentant qui ne pèse pas, vous n'aurez rien. Et c'est ce qui, malheureusement, se passe aujourd'hui, depuis si longtemps, dans notre circonscription, parce que il faut que votre représentant soit efficace, il faut qu'il ait de l'influence. Et l'influence, ça ne se décrète pas. Vous voyez, ça se prend. Voilà, lorsque les lois sont votées, vous vous exprimez, vous faites des propositions de loi, tout le monde vous connaît. À l'Assemblée nationale, tout le monde sait que le député des libéraux, si je veux solliciter son vote et que je n'ai pas mis les projets qui l'intéressent dans mon pays, il ne va pas voter pour ça. C'est comme ça qu'on va voter. Donc, il faut que nos parents comprennent que le vote, c'est quelque chose de fondamental. Et moi, je me présente comme celui qui va aider à rehausser l'image des Libérois, à rehausser la capacité des Libérois à générer des